Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'entrée des apprenants dans l'écrit, c'est-à-dire la lecture et l'écriture. Tout d'abord, il faut bien avoir en tête que certaines des personnes que nous accueillons dans nos groupes n'ont pas été scolarisées dans leur pays d'origine, ce qui signifie qu'elles n'ont parfois jamais tenu de stylo et qu'elles ne connaissent pas toujours notre alphabet. Bonjour Taylor. Bonjour Rachel. Première question. À quel moment aborde-t-on l'écrit ? Alors les compétences langagières quand on enseigne le français, on les enseigne dans cet ordre-là. Compréhension orale, ça veut dire que l'apprenant doit être capable de donner du sens à un message qu'il écoute. Production orale, émettre un message en français. Compréhension écrite, la lecture. Et production écrite, c'est-à-dire l'écriture. C'est-à-dire que la compréhension écrite et la production écrite, ça vient en dernier. Mais pourquoi donc ? Parce que c'est plus naturel déjà. Un enfant, il sait parler avant d'écrire. Il y a à peu près 7000 langues dans le monde, la moitié sont seulement orales. C'est aussi plus utile. Quelqu'un qui arrive en France, il a besoin de demander des renseignements, ce sera plutôt à l'oral dans un premier temps. Il faut penser aussi au fait que l'écriture peut être trompeuse. Ça veut dire que si vous écrivez un mot au tableau, même si vos apprenants connaissent les lettres, beaucoup ils vont lire BEUC. Ils ne sont pas censés connaître les combinaisons de lettres, les lettres muettes. Donc ça peut être trompeur. Ce qu'il faut, c'est qu'ils aient déjà le mot dans l'oreille et dans la bouche avant de le lire. Et puis enfin, il y a des choses qui ne s'écrivent pas en français. Au revoir, c'est un mot qu'on utilise à l'oral, mais on ne finit pas un mail ou un SMS par au revoir. Si vous le faites, on a l'impression que vous allez vous suicider. Au revoir. Donc il faut choisir ses objectifs. Qu'est-ce qu'on écrit? Comment on l'écrit? Et c'est l'objet de cette vidéo. D'accord, mais quand on pense à l'écrit, on pense tout de suite à l'alphabet et à l'ordre alphabétique. Mais est-ce que c'est vraiment un passage obligatoire, cet ordre alphabétique ? L'ordre alphabétique, ça peut servir pour chercher son nom dans une liste, chercher ses contacts dans son téléphone, et c'est à peu près tout, peut-être éventuellement des noms de rues sur des plans dans le métro. Mais à part ça, le dictionnaire, plus grand monde en utilise aujourd'hui, encore moins des personnes qui apprennent le français, parce que la définition est souvent plus difficile à comprendre que le terme qu'on recherche. Il faut penser aussi que un mot qu'ils ne comprennent pas, ils vont le rentrer dans le téléphone, et puis des logiciels vont leur traduire comme ça, donc ils n'ont pas besoin d'utiliser un dictionnaire. Donc l'ordre alphabétique, ce n'est pas un passage obligé. Mais pour l'alphabet, est-ce qu'il existe d'autres approches ? Alors on peut par exemple enseigner les lettres en fonction de leur fréquence d'utilisation. Ça va permettre de se débarrasser un peu du X, du K, du W, des lettres assez rares en français. On peut d'emblée faire la différence entre les voyelles et les consonnes, ce sera très utile plus tard pour les liaisons. Ou on peut privilégier le clavier AZERTY. Ça, ce sera très utile parce qu'ils vont devoir écrire des messages par mail, sur l'ordinateur, sur le téléphone. Donc le clavier AZERTY, ça, c'est une très bonne façon d'appréhender les lettres. Et le positionnement des doigts aussi sur le clavier peut aider à mémoriser ces lettres. C'est une très bonne astuce mémotechnique. Et puis, dans l'alphabet, il y a un côté récitatif, un peu automatique. A, B, C, D, E, F, G, qui finalement, n'aide pas à prononcer les lettres. Savoir qu'une lettre est au début ou à la fin, ça ne permet pas forcément d'entendre la musique de cette lettre. C'est important de faire entendre la musique. En d'autres termes, différencier le nom de la lettre, par exemple R, du son de la lettre. C'est pour ça que c'est une bonne astuce d'associer à chaque lettre un mot que nos apprenants connaissent et qui commence par cette lettre. Pour le R, puisque tu le prenais en exemple, rendez-vous, c'est un terme que nos apprenants connaissent quasiment dès leur arrivée en France, c'est l'un des premiers mots qu'ils connaissent et ça leur permet d'entendre en usage le son que produit le R, rendez-vous. Pour la même raison, je trouve que c'est plus intéressant de partir du mot pour arriver vers la lettre. C'est-à-dire que plutôt que de commencer par CH, ça fait CHE, commençons par prendre quelques mots qui sont dans le corpus oral de nos apprenants. Chargeur, dimanche, supermarché. Et ensuite, en partant du son, on va les amener à constater que CH, ça fait CHE. Je trouve que c'est une façon plus naturelle de les aider à faire ce chemin. Ils vont mieux retenir les choses comme ça. Et arrive ce moment où on confronte notre classe à la graphie de certains mots. Comment est-ce que le formateur ou la formatrice doit écrire au tableau ? La fameuse controverse, majuscule ou minuscule, Tyler ? Beaucoup de formateurs ont tendance à écrire en majuscule parce qu'ils se disent que c'est plus lisible. C'est discutable
parce que finalement le B en majuscule, je suis pas sûr qu'il soit moins lisible ou plus lisible que le B minuscule, et de toute façon pour des gens qui ne connaissent pas notre alphabet, c'est un dessin pour un dessin. Et puis surtout, c'est pas réaliste. La plupart des documents administratifs, des notices, même des panneaux dans la rue que nos apprenantes vont voir au quotidien sont écrits en minuscules. Donc, dans un souci de les habituer, de les préparer à ce qu'ils vont voir au quotidien, je trouve que c'est mieux d'écrire en minuscules. Et le tout majuscule, ça exprime aussi la colère, ça a un sens. Exactement, et je cite souvent l'exemple de cet apprenant qui avait appris à écrire en capitale, parce que son formateur ou sa formatrice écrivait en majuscule, et a envoyé un jour une lettre de motivation en majuscule. Ça fait un drôle d'effet au recruteur qui a reçu une lettre qui disait « Je veux ce boulot, cordialement !» Ça exprime la colère, ça a un sens d'écrire en capitale, donc il faut l'éviter. Il faudra de toute façon que nos apprenants connaissent les minuscules, les majuscules. Il faut qu'ils sachent que les majuscules, c'est après un point, c'est au début des noms propres, c'est au début des noms de villes, par exemple, des noms de pays. Voilà, enseignons-leur l'écriture telle que nous on la pratique. Et puis donc, il y a des exercices très simples pour connaître les deux alphabets, minuscules, majuscules. Vous mettez les lettres en minuscules d'un côté, les lettres majuscules de l'autre, dans un ordre aléatoire, et ils doivent relier la minuscule qui correspond à son équivalent en majuscule. Ce sont des exercices très simples. On a un outil génial maintenant, le smartphone, qui est l'ennemi des profs, qui, pour les majuscules et les minuscules, devient un ami. On a juste à appuyer sur la petite flèche, et la majuscule devient minuscule, minuscule devient majuscule. À exploiter au maximum. Mais au fait, quand vous dites minuscule, c'est en script, la lettre ordinateur, ou l'écriture attachée, la cursive? Dans un souci de lisibilité, c'est mieux d'écrire en script, parce que les lettres sont séparées, qu'elles portent moins la trace de la personne qui écrit, et encore une fois, dans un souci de réalisme. Les papiers qu'on lit tous les jours ne sont pas écrits en cursive, ils sont écrits en script, donc habituez-les à lire du script. Et on en vient maintenant au moment où c'est au tour des membres de notre classe d'écrire. Par quoi on commence? Par poser le stylo. On a toute une mythologie autour du fait d'avoir un stylo en main, parce que c'est comme ça que nous on a appris à l'école, mais il ne faut pas oublier que le stylo sert dans très peu de situations au quotidien. Ça sert concrètement à remplir des formulaires, mon prénom, à écrire une adresse sur une enveloppe, éventuellement à prendre des notes pour un rendez-vous, c'est-à-dire noter un numéro de téléphone ou un horaire, mais ça c'est des chiffres, donc finalement il n'y a pas besoin de savoir écrire les lettres. Par contre, les messages sur WhatsApp, les messages par SMS, les messages sur ordinateur, pour tout ça on n'a pas besoin de stylo. Et il faut voir aussi que donner un stylo à une personne qui n'en a jamais tenu, notamment les apprenants, les apprenantes qui n'ont jamais été à l'école, ça peut générer d'énormes complexes. C'est comme mettre quelqu'un devant un piano en lui disant « vas-y, joue du Chopin », alors qu'il n'a jamais utilisé un piano. Ça peut leur faire perdre la face, donc c'est à éviter à tout prix. Le stylo, c'est un objectif éventuellement, mais c'est sûrement pas un point de départ. Mais l'ironie de la chose, c'est que le stylo, ils en auraient surtout besoin en cours pour prendre des notes. Raison de plus d'utiliser des documents authentiques. Si vous voulez leur enseigner comment remplir un formulaire, distribuez-leur des formulaires déjà remplis. Si vous voulez leur enseigner comment écrire une adresse sur une enveloppe, distribuez-leur des enveloppes avec déjà l'adresse qui est écrite. Comme ça, ils auront le modèle et ça vaut toutes les explications théoriques qui nécessiteront une prise de note de leur part. Ils auront déjà le modèle sous les yeux. Il faut comprendre avant de produire. D'accord. Et au niveau du geste graphique en tant que tel, on a souvent tendance à leur faire écrire des lignes, A, B, 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 B. Voilà, des lettres séparées. Mais ça, c'est pas de l'écrit, c'est du dessin ou de la calligraphie. Et le problème, c'est que ça ne sert pas à grand chose. L'idéal dans l'écriture au stylo, c'est quand même de lier les lettres. C'est tout l'intérêt de l'écriture cursive. Et même si vos apprenants écrivent en script, par habitude, ils finiront par lier les lettres. Parce que ça va plus vite, parce qu'on n'a pas besoin de lever les stylos. Mais alors quel intérêt de faire des lignes de lettres séparées? 16 des 26 lettres de l'alphabet n'apparaissent jamais isolées. Donc l'intérêt c'est de leur faire écrire dès le début des syllabes, voire des mots entiers. Sinon vous verrez apparaître des points de liaison. Ça veut dire que les gens vont écrire les lettres séparément au sein d'un même mot et les relier ensuite au stylo en mettant des petits traits, des points. C'est pas très joli et ça représente surtout une énorme perte de temps. Eh bien, merci Tyler pour ces conseils. On espère que cette vidéo vous a été utile. Merci de nous avoir suivis et likez notre chaîne YouTube.